Bonjour Simon, nous sommes le lundi 18 septembre. J'espère que tu as passé un très bon week-end. Euh, Quand tu recevras cette vidéo, n'oublie pas de me, de me dire si cette semaine tu veux prendre des cours ou pas, si tu as le temps ou pas. D'accord? Nous avions fait le, le français progressif, donc la communication progressive, et nous en étions à la page 88. 88. Demander de faire quelque chose. C'est sur la gauche. Demander de faire quelque chose. Chérie, tu peux m'aider? Alors, on a trois dialogues qui sont assez courts. Le bricolage, do it yourself. D'accord? Chérie, tu ne voudrais pas m'aider. Alors, tu as remarqué, c'est une expression vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que elle ne veut pas être directe. Ok? Would you mind helping me? Ok? Tu ne voudrais pas m'aider. Vouloir, will. À faire quoi? To do what? À mettre cette affiche au mur. À mettre cette affiche au mur. Pas très compliqué, mais bon. Deuxième dialogue. Chérie, tu as vu, il n'y a plus de lumière dans la salle de bain. Attention, la salle de bain, c'est singulier, mais la bain avec un S. Bah oui, généralement les Français vont utiliser cette expression bah oui. Eh bien oui, c'est l'ampoule qui doit être grillée. Griller, attention, to grill, en roast, etc. Bon, ici, ce n'est pas vraiment la définition. Ça t'embêterait. Donc ici, ils se connaissent, tu ne voudrais pas m'aider, on peut l'utiliser, ou ça t'embêterait de la changer. La même idée. Ça t'embêterait de la changer. Il faut mettre combien de watts? Non, pardon, tu ne sais pas changer une ampoule. Il faut mettre combien de watts? Oh, c'est compliqué. Tu ne veux pas le faire? Bon, d'accord. On regarde le nombre de watts sur l'ampoule et on peut savoir, voilà, c'est facile. On peut savoir si c'est du 100 watts, du 70 watts, etc. Troisième dialogue, chérie, tu sais, je crois qu'il faudrait repeindre la chambre du bébé. Donc elle donne une proposition. Je crois qu'il faudrait repeindre la chambre du bébé. On ne va pas être direct. Elle essaie de lancer une idée. Voilà. En quelle couleur? Donc le monsieur ne dit pas non. Il répond en quelle couleur? Qu'est-ce que tu en penses? Blanc, ça me semble bien. Pour une petite fille, ça serait plus joli avec des fleurs, non? Des fleurs? Je suis sûre qu'Anaïs voudrait des fleurs. Ce serait peut-être mieux de poser du papier peint. Ah non, pas question. Je préfère peindre. Moi aussi. Ce n'est pas difficile de poser du papier peint, c'est que c'est un bordel. Un vrai bordel. Et il faut plus d'outils. Comment le dire? Est-ce que tu peux ou est-ce que tu pourrais? Un petit peu plus formel. Tu pourras. Donc ici on a quoi? On a un futur. Familier. Ça t'embêterait de m'aider ou ça ne t'embêterait pas de m'aider. On aime bien toutes ces expressions. Il faudrait, donc on va lancer une idée, il faudrait qu'on change la peinture de la chambre ou de la cuisine. Tu ne veux pas, tu ne veux pas m'aider par exemple, ou tu ne voudrais pas m'aider, un peu plus formel. Ça serait bien de. Donc on lance une idée, on est très poli et très, comment dire, cautious en anglais. Donc on fait attention, faire attention. Ça serait bien deux, ça serait peut-être mieux deux. Donc on a une idée, un projet, mais on peut ajouter des petites options. Remarque de vocabulaire, il est assez courant de demander indirectement à quelqu'un de faire quelque chose. Il faudrait acheter du beurre, ce serait bien d'aller au supermarché ce matin. Voilà. Remarque culturelle, le bricolage constitue une sorte de sport national. 60% des Français disent aimer bricoler. Ok. Pourquoi? Parce que c'est moins cher de faire ses propres meubles. Et puis on a le choix que l'on veut. Après le passage aux 35 heures de travail par semaine, cette activité s'est encore développée, tout comme le jardinage.
Les gens, les Français n'ont pas moins d'argent parce qu'ils travaillent moins. Disons on a essayé à cette époque d'aider les Français à passer plus de temps avec leur famille, euh, à maintenir leur maison, etc. Donc ça change, ça a changé. Mais je pense que le nouveau gouvernement veut que les gens travaillent non-stop. Voilà. Il faudra revoir les contrats de travail, Monsieur Macron. Relisez les dialogues, si contre, vrai ou faux. La dame ne connaît pas bien l'électricité. Mais on peut dire vrai. Le couple est d'abord sur la couleur, est d'accord sur la couleur de la chambre du bébé. Euh, oui et non. Blanc, ça me semble bien. Pour une petite fille, ça serait plus joli avec des fleurs. Donc blanc avec des fleurs. Donc ils sont d'accord sur la couleur. Voilà. Et le monsieur préfère le papier peint. Oui, apparemment. Attends. Alors, ça, c'est la femme. Le monsieur, la femme, le monsieur, la femme, le monsieur, la femme, le monsieur. Donc il préfère peindre que mettre la tapisserie, le papier peint. Oui, moi aussi. Choisissez la phrase la plus aimable. Il faut faire la vaisselle, la femme demande à son mari. Fais la vaisselle, do the dishes. Ça ne t'embêterait pas de faire la vaisselle, attention à l'intonation, on peut être aussi sarcastique. Il faut préparer la salade. La maman demande à son fils de 15 ans. Je te dis de préparer la salade. I say. Tu ne veux pas préparer la salade? Ok, on est plus aimable ici. Vous êtes avec votre meilleur ami et vous préparez un dîner. Ça serait bien de préparer l'apéritif à l'avance. Donc on va partager une idée. Il faut aller à la poste. Le père demande à sa fille de 20 ans. Tu pourrais aller à la poste, s'il te plaît? On va à la poste, je te dis. I say. Donc la première, tu pourrais aller à la poste, s'il te plaît. Il manque une bouteille d'eau sur la table. La mère dit à sa fille de 8 ans. Tu peux apporter une bouteille d'eau, s'il te plaît? Donc ça, c'est la réponse la plus aimable. Vous demandez à une amie ou un ami. Je te demande de porter ses valises ou ça t'embêterait de m'aider à porter ses valises. Voilà, c'est plus aimable, la deuxième expression. On pourra faire l'exercice demain pour voir un peu comment tu peux répondre aux situations suivantes. Parce que c'est bon, on aura un peu de pratique. Ensuite, on pourra continuer la communication. J'en reviens à la transcription. Alors, je reviens dans mes contacts. Et voilà. Air France, c'est mi-privé, mi-public. Alors, nous avions également parlé du passé simple. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. J'ai peur de perdre mon enregistrement. Et comme tu peux le constater, je suis un peu fatiguée. Voilà, je ne veux pas bâiller durant l'enregistrement, mais je suis très proche du bâillement. It's not opening. Maybe it's already there. Ok. So, on a le passé simple qui va parler d'une action dans le passé. On l'utilise uniquement à l'écrit. Okay, il est très peu employé à l'oral ou on lui préfère le passé composé à l'oral. D'accord? Donc le passé simple va accentuer l'action dans le passé. Okay, c'est comme si on veut que la personne écoute toutes les actions. Ce n'est pas, en fait, c'est narratif, oui, mais pas autant que l'imparfait. C'est un temps qui est très stylisé, très formel. Donc une action brève dans le passé, hier matin, il neigea, point. Il lut un roman policier pour montrer que une action s'est terminée. Voilà, il a lu le roman policier ou le polar, donc sous-entendu que le roman a été lu en entier. On l'emploie également dans les récits historiques, cette dynastie régna 5 siècles, et on l'emploie également surtout avec des verbes comme mourir, tomber, exploser, entrer, sortir, ouvrir, fermer,
être, avoir, faire, etc. Donc voyons un peu, donc il sortit précipitamment dans la rue, voyons un peu la différence. Donc le passé composé, on a une description narrative où l'action est mise sur l'aspect ponctuel de l'action. C'est terminé. Voilà, j'ai mangé un sandwich, c'est done, c'est terminé. Mais je mangeais un sandwich au saucisson et je sortis mon couteau pour enlever un peu la mayonnaise. I'm making up a story. Le passé simple va accentuer l'action. D'accord? Par exemple, Paul sortit de chez lui et se dirigea vers la gare. Donc on accentue l'action, le déroulement de l'action. Et ici, avec le passé simple, le passé composé, pardon, Paul est sorti de chez lui, c'est bref. Il s'est dirigé vers le bus, c'est bref, et il paraissait très fatigué. Voilà, ça, c'est un imparfait. Les verbes du premier groupe, parler, manger, etc., eh bien, vont avoir ces terminaisons. AI, AS, A, am, avec un accent circonflexe. At, la même chose, un accent circonflexe. Et R. Je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Les formants I, par exemple, finir, je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Les formants U, par exemple, lu, je lus, US. Attention, hein, on a un S ici, hein, on n'a pas de S ici. US, je lus, tu lus, il lut, nous lûmes, vous lûtes et ils lurent. C'est très bizarre. Je vais éviter celui-là pour le moment. Donc avoir, j'eus, tu eus, il eut, etc. Nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Attention, il y a un verbe qui est très similaire au passé simple. Faire, je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent, etc., etc. On a un petit exercice, mais je te dirais franchement, tu as la correction si tu veux. Si tu cliques dessus, tu as la correction. C'est pas très difficile. Les verbes en ER, il faut analyser les terminaisons du verbe à l'infinitif. Pour continuer, donc on a une idée du passé simple et du passé composé. D'accord? Nous avions parlé de la statue Saint-Pierre parce que j'avais un rayon de lumière qui était sur moi. Donc l'extase, la sculpture, c'est une sculpture un peu érotique, on peut le dire. Et ça me faisait penser, ce n'est pas l'extase, mais on parlait de Zeus, des dieux, etc. Donc ici on a Zeus, c'est un peu érotique aussi. C'est assez ouvert. Voilà. On a ici une stratégie pour parler un peu de mythologie, un sujet qui est assez respecté. Voilà. Donc la stratégie de l'Église catholique, okay. On avait parlé de Sainte Thérèse, c'était qui, ouais, Sainte Thérèse, ou la Mère Teresa, non, la Mère Teresa qui est un symbole d'une période, mais Sainte Thérèse était un symbole, la sainte de son temps, okay, surtout au XVIe siècle. Donc, pour en revenir au passé simple, ici on a des exercices, mais c'est pas important, c'est pas le plus important. Si tu reconnais le passé simple à l'écrit, c'est très bien, mais ne l'utilise pas à l'oral, c'est pas important ça. Être sensible à, okay, attention à la proposition, être sensible à. Ensuite, donc ici on avait expliqué l'imparfait, le passé simple. Je te recommande de regarder la vidéo, tu verras si tu analyses. Le petit garçon pose une question dans le présent au clochard. Le clochard commence à dire quand j'étais petit, donc on utilise l'imparfait pendant la première phase de la vidéo. Ensuite, on a les explications des différentes actions au passé simple. Elle trébucha, etc. Et on en revient au présent, parce que le petit garçon veut ranger ses jouets et il va donc réutiliser le présent. Tapisser, hein, c'est mettre le papier peint. It must be impossible to do anything. Ça doit être impossible de faire quoi que ce soit. D'accord ? Les 35 heures, ça n'existe pas vraiment en France. On a plutôt les 38 heures, c'est la moyenne.
On a beaucoup de grèves, donc je pense que parfois les 38 heures se ramènent à 20 heures par semaine. Mais disons que c'est devenu un peu une monnaie courante, les grèves en France. C'est un peu embêtant, mais bon. Euh, les réseaux ferroviaires, l'aéronautique, on a plusieurs industries en France qui appartiennent à l'État, qui sont en fait publiques. Voilà. Ici, on a Air France, qui est mi-privé, mi-public. J'en arrive à... Où est-ce que je suis là? Ah, ça, c'était un exercice que j'avais fait. Je n'ai pas noté les réponses parce que je les connaissais, mais je voulais le faire rapidement. C'est le passé simple également. Mais ne t'inquiète pas parce que c'est pas trop important. On avait fait la communication progressive du français, petites expressions idiomatiques. Voilà. Ramener sa fraise. Ramener sa fraise, c'est arriver, venir. Allô, c'est toi, Paul? On est chez Jacques. On a fait la fête. Ramène ta fraise, on t'attend. Allez, viens. Tomber du ciel. Arriver inopinément sans qu'on s'y attende. Les Français aiment bien utiliser cette expression avec les enfants. Eh, l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Ok. Montrer le bout de son nez. Donc on va se faire une courte apparition quelque part, une partie, un anniversaire, whatever, peu importe. Arriver comme un chien dans un jeu de quilles. Arriver mal à propos. Il n'est pas question de jouer avec toi. Tu ne vois pas que nous sommes en train de travailler. Tu arrives vraiment comme un chien dans un jeu de quilles. Parce que tout est rangé, organisé, et quelqu'un peut arriver pour faire un bordel. Arriver comme un cheveu sur la soupe. Arriver mal à propos au mauvais moment. Donc tu manges ou tu regardes un film à la télé, tu ne veux pas être dérangé et quelqu'un arrive. Il te dit, allez, viens, tu m'offres à boire, tu m'offres un verre, et cette personne, eh bien, ne veut pas partir. Donc c'est arriver chez quelqu'un comme un cheveu sur la soupe. Arriver après la bataille, arriver quand tout est fini. Ok, nous avons déjà tout réglé, tu arrives après la bataille. On est invité chez quelqu'un, on est très très en retard et il n'y a plus personne et il n'y a plus rien à manger. Voilà, donc arriver quand tout est fini, etc. Donc voilà les expressions, voilà la communication progressive du français, et puis un peu de grammaire avec le passé simple. Voilà. Tu passes une excellente soirée. Confirme si tu veux, si tu peux prendre un cours demain, mardi. Et puis, donc à très bientôt, Simon. Au revoir.